Bien chers amis de Café Évangile, les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Ces paroles sont de la première lecture de ce 7e dimanche de Pâques, paroles du livre des Actes des Apôtres qui nous montre le mystère de l'Église. Cette Église qui, en essence, va être ce sacrement universel de salut, tel que le dit le Concile Vatican II. Et comme cela est de tradition, nous avons parcouru tout ce temps de Pâques avec joie, avec allégresse, pour la résurrection du Seigneur. Mais nous ne pouvons pas terminer ce temps de Pâques sans faire référence à la Vierge Marie, faire une pause pour fixer nos regards sur elle, elle qui a sa place prépondérante dans l'Église. Cette Église qu'elle a vue naître au pied de la croix comme mystère et le jour de Pentecôte comme l'Église en mission. La Vierge Marie est l'image qui nous est présentée en ce jour, en ce 7e dimanche de l'Avent. Une image de cette femme qui est aussi membre de l'Église, membre du peuple de Dieu. Bien que sa place est primordiale, elle est toujours présente et nous est montrée comme appartenant à l'Église. Oui, chers amis, la figure de Marie dans le mystère de l'Église est vraiment relevante. Au pied de la croix, l'Église naquit. Une Église qui a commencé à poser ses bases. Et c'est autour de la croix qu'est née l'Église, parce que c'est le Christ qui est le centre de l'Église. C'est lui le sommet, c'est lui la raison. Et tout autour de lui, en ce moment crucial du mystère du salut, est née l'Église comme mystère. Et parmi tous ceux qui étaient autour de la croix, il y avait de tout. Il y avait les soldats, il y avait ceux qui le condamnaient, ceux qui criaient « crucifie-le, crucifie-le ». Mais aussi il y avait des gens pieux, la Vierge Marie, les gens de foi, Saint Jean, les autres femmes qui l'accompagnaient. Il y avait les gens qui l'aimaient, il y avait des gens qui le haïssaient. Et tout ça là, c'est l'Église. Cette Église qui est formée de pécheurs, de personnes avec des chutes, mais aussi des saints. Et justement, parce que la mission de l'Église, c'est de nous amener à faire le chemin de la sainteté, c'est pour cela qu'elle n'est pas seulement formée de pécheurs, mais surtout des pécheurs avec le désir de se convertir. Oui, chers amis, l'Église est la voix du Christ qui clame et réclame l'âme de tout un chacun afin que nous parvenons au salut. Et c'est pour cela son attitude n'est autre que celle qui est en prière. L'Église priante, l'Église qui élève ses mains, qui supplie le Seigneur constamment afin qu'il manifeste son amour envers nous. L'Église qui prie, qui rend grâce, qui supplie, qui manifeste sa gratitude à Dieu, c'est-à-dire une Église constamment avec les mains élevées. C'est ça, chers amis, la mission de l'Église. Elle n'est pas au milieu du monde pour jouer le rôle d'une ONG, ni d'une communauté sociale à caractère philanthropique. L'Église est au milieu du monde pour lever constamment les mains vers le Père, toujours en attitude de prière. Et c'est ça ce que nous devons nous planter aujourd'hui comme question. Est-ce que, comme membre de l'Église, je réponds à cette identité de prière? Comment est-ce que tu réponds aux défis de la vie, aux problèmes de la vie? Quelle est ta réponse? Est-ce que tu sais premièrement que la première des choses comme Église, c'est de porter tout cela en prière avant de faire des pas de solutions idoines? Oui, chers amis, le Christ dans l'Évangile a prié le Père pour cette Église-là qui reste dans le monde, afin qu'elle ne perde pas son identité, qu'elle ne se laisse pas tromper par les idéologies. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Il a prié pour toi pour que tu sois sel et lumière dans ce monde. Ne te laisse pas emporter par les offertes idéologiques de ce monde. Tu es Église et ton attitude doit être celle de la prière, celle de répondre à la vérité et de porter cette vérité comme la Vierge Marie à tous ceux et celles qui t'entourent. Seule une chose elle nous demande, toujours et toujours, faites tout ce qu'elle vous dira. Bonne journée, Dieu vous bénisse.